Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Il t'a dit, ah, Bagnofon, vous voyez, la gentillesse n'est pas comme ça. Faut qu'il dise là-bas. Nous allons faire la fête à une icône, que dis-je, à un monument de la télévision ivoirienne. D'une créativité à toute épreuve, à l'initiative de programmes qui ont marqué à jamais le paysage audiovisuel ivoirien. Madame, monsieur, aujourd'hui, on fera la fête à la légende Barthélémy Inabo Zouzoua. Zouzoua qu'on doit décorer à titre costume, respectant les gens qui ont vécu. Très content d'être là ce vendredi. Et vous, Isma? Ça va super bien, Eva. Mais naturellement, hein, on va faire une très belle émission aujourd'hui. Et puis, comme toujours, je suis élégant, je suis frais. Attendez qu'on vous le dise. Eva, attendez. Eva, comment vous me trouvez? Vous êtes élégant, vous êtes frais. Alors, je vous ai dit que je suis le chroniqueur le plus élégant de la Côte d'Ivoire. Et vous, Janice, comment vous allez? Bien, toute émission épique commence par des débuts épiques. J'ai couru aujourd'hui, mais je suis là, toujours présente. On est très heureux d'accueillir cette légende qui est Barthélémy Inabo. Et on espère pouvoir en découvrir encore plus sur l'univers de la télé avec lui. Exactement, animateur, présentateur charismatique, producteur de talent. Il s'est illustré par une voix reconnaissable et posée, une grande maîtrise du direct, un style élégant et professionnel, une capacité à valoriser artistes et invités sur le plateau. Il a détecté des talents qui aujourd'hui font la fierté de la télévision ivoirienne. Madame, monsieur, on se met debout et on accueille avec toutes les ovations qu'il mérite le grand monsieur Barthélémy Inabo. Ce studio, vous le connaissez. Vous avez fait ses plus belles heures. Ouais. Vous l'avez possédé. Vous avez animé, produit des... J'allais dire un nombre incommensurable de productions qui aujourd'hui restent encore dans la mémoire de tous les Ivoiriens. Et c'est avec beaucoup d'émotion que je vous reçois sur ce plateau aujourd'hui. Vous avez tout dit. Merci beaucoup. Venant de toi, parce que bon, tu fais partie de mes enfants, les derniers. Et je suis fier de toi d'abord, de ton travail, de toute ta génération. Et puis, je suis content des jeunes que tu essaies aussi, à ton tour, d'encadrer. Et puis, merci beaucoup pour ce que vous faites encore à la télé. Alors, la première rubrique de cette émission, c'est le rapido de l'invité. Il est signé Janice. C'est l'heure de Rapido. Rapido c'est speed, c'est illico presto. Ici, on vous raconte l'invité du jour avec une touche de folie verbale. Aujourd'hui, ma langue ne doit pas fourcher, j'ai la pression car c'est Barthélémy Inabo Zouzoua alias Biz, celui qui a découvert et produit de grands talents, celui qui est à l'origine même du mot showbiz. Tu es sûr que c'est vrai? Je vous en dis plus tout à l'heure sur ses talents de producteur. Pour l'instant, concentrons-nous sur son parcours audiovisuel.
Barthélémy Inabozozoa a intégré la Maison Bleue. Maison Bleue, c'est la RTI, je précise. Il y en a peut-être qui ne savent pas. Je disais donc, Barthélémy Inabozozoa a intégré la Maison Bleue à 17 ans en 1979. Il se perfectionne en France à l'université de Bordeaux 3 où il obtient son diplôme en journalisme production option production variété en 1982. Il démarre en tant qu'assistant de production et est formé par Georges Taï Benson et Serge Pacom Aoulou. Il deviendra très rapidement un grand spécialiste de l'achat de bananes braisées arachides. Comme le dit le proverbe, l'humilité précède la gloire. Et la gloire ne se fera pas attendre longtemps. Producteur et animateur à succès, il fait les beaux jours de la RTI avec des émissions cultes comme La Bonne Cause, Vidéo Star, Dimanche Passion, aujourd'hui c'est dimanche. Il en manque une, non ? Oui, je sais. Comment oublier Variétoscope, la célébrissime émission de vacances lancée en 1985 avec son compère Serge Fato. Barthélémy Inabo est toujours à la recherche de nouvelles idées, il suit de près les évolutions audiovisuelles et est l'un des premiers à flairer le potentiel qu'aurait une chaîne entièrement dédiée à la musique. C'est ainsi qu'est lancé en 2006 RTI Musique. Barthélémy Inabo aime faire la part belle au talent et a participé, sinon on a découvert plus d'un parmi eux. On peut citer Boukari Bidefer ou encore notre chère présentatrice de ces midis, Eva Amani. Oui, je prends mes points, qui est fou. En marge de cela, il a également produit Espoir 2000, les Sakolo, Joël C, Sly de Sly, pour ne citer que. Vous voyez, l'affaire de showbiz là commence à faire sens. Comme dans tout grand parcours, Barthélémy Inabo a également connu des bas. On peut notamment évoquer son licenciement de la RTI après plus de 37 ans de bons et loyaux services, ou encore cette année 2009 où tout a basculé côté santé. Mais la force de Barthélémy Inabo, c'est son entourage. Dans les moments difficiles, il a pu compter sur sa famille, notamment son frère Bernard, qui lui a littéralement donné un rein. Et ce geste restera à jamais gravé dans son cœur. Il faudra attendre 7 ans après son licenciement pour le voir faire son grand retour à la RTI, sans rancune aucune, car cette Maison Bleue, il y a passé quasiment toute sa carrière et l'affectionne toujours autant. En 2015, c'est la consécration, il devient le premier et sans doute l'unique à recevoir un prix d'excellence pour l'ensemble de sa carrière. Mais pour nous, ce prix n'a fait que confirmer ce que nous savions déjà tous. Parler de télé et d'audiovisuel en Côte d'Ivoire sans citer bise, non seulement c'est bizarre, mais c'est surtout impossible. Finito! Janice. Alors voilà, on va... Qui a fait ça, c'est toi? Oui, c'est Janice. C'est moi. Bravo. Merci beaucoup. Comme je l'ai dit dans l'élément, j'avais beaucoup de pression, donc si vous avez apprécié, je suis vraiment contente. Ça fait plaisir. Alors, c'est une carrière immense qu'on a essayé de retracer en un peu moins de 2 minutes, on ne peut pas. Mais on est là pour en parler. Vous rentrez à la RTI très jeune. Ouais. C'est 1977. Ouais. Je suis rentré au studio de la RTI en 1977, avec comme amis et compagnons, Koné Sérékissil, Ricardo Somon, etc. quoi. Tous ces grands noms qui résonnent encore dans la mémoire. J'étais le plus jeune de la promo. Le plus jeune. Et j'ai eu du mal à rentrer parce qu'on m'a dit qu'on ne rentrait pas à 17 ans comme fonctionnaire à la RTI. Et il a fallu beaucoup de négociations et c'est le ministre Béchiot, paix à son âme, qui a dit mais il va rentrer à 17 ans, mais il va finir à 19 ans, donc il peut être fonctionnaire, il faut exceptionnellement l'accepter. Donc, des relations très spéciales qu'il n'a pas regrettées, puisque votre succès lui a donné raison finalement. Et parlons de succès, c'est des émissions comme Dimanche Passion, par exemple. Tous les dimanches après-midi, on avait rendez-vous avec ceux qui sont aujourd'hui les grands noms de l'humour en Côte d'Ivoire. Vous avez ce don-là de dénicher les pépites, de sentir le talent. Vous avez beaucoup de flair. Il y a eu également La Bonne Cause. Il y a eu le programme mythique Variétoscope qui est encore à l'antenne. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, c'est le programme qui a la plus longue longévité. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai et c'est dû aussi au talent des jeunes qui prennent le relais à chaque fois et qui sont d'abord les fans de l'émission et ensuite qui deviennent acteurs eux-mêmes. Donc naturellement, ils apprécient d'être dans la peau maintenant des auteurs, des auteurs actuels. Et moi, je suis content quand je suis à la maison que je les régale. Oui, le tout dernier animateur en date, c'était Mohamed David Sanogo. Variétoscope, On va en parler plus en détail. Il y a eu également, bien évidemment, RTI Musique, cette promotion de jeunes animateurs. C'était une super expérience. Exactement. Ouais. Moi, je me souviens encore de mon casting. Oui, en fait, elle avait beaucoup de difficultés le soir. Ah bon? Les premiers moments, j'étais obligé de la raccompagner moi-même à Yopougon. Non, j'étais à Adjen. Ah oui, Adjen. Non, Yopougon d'abord. Yopougon à l'entrée, où ta maman habitait, je crois. Non, elle était à Adjen, on était à Adjen. Ah ouais, aux 2 plateaux Adjen, juste en face de l'OMS. Voilà, oui, une fois. Voilà, exactement. Et tous les soirs, elles étaient 2, un peu trop
coincés. Il y avait elle et puis il y a Gildas Salomé. Gildas Salomé. Et j'étais obligé de les raccompagner, leur parler dans la voiture pour dire non, ça c'est rien, ça va aller. Ça va aller. Et puis j'ai eu l'aide d'un monsieur que je ne cesserai jamais de remercier, même si on se chamaille de temps en temps, c'est John Gay. Oui. Il nous a prêté son local, son personnel, et il a perdu de l'argent en essayant de nous aider à produire RTI Musique. Et malheureusement, il n'a pas été payé véritablement financièrement, mais il a accepté quand même d'aider ces jeunes-là à venir au monde. Ouais. Exactement. Dans le plan, sur le plan de notre métier, quoi. Exactement. Et je me souviens donc du casting de RTI Musique. Ouais. Quand on arrive, on finit le casting, M. Inabo, il nous dit à tous, la première personne pour qui on m'appelle, c'est-à-dire si quelqu'un essaie de vous pistonner, la personne est éliminée d'office. Ouais. Donc, si vous connaissez quelqu'un à la RTI, dites-lui de ne surtout pas m'appeler. Ouais. Alors, la meilleure, sur ça, il y a une animatrice qui était la nièce à Dengui Meksa. D'accord. Et comme elle avait la consigne de ne même pas dire à quelqu'un de m'appeler, et Dengui me voyait, Dengui était mon patron. Il me voyait, il me dit, ça va? Et ta sélection, ça va? Il dit, oui, ça va. Il dit, ah, tes animateurs, ça va? Il dit, ça va. Il dit, ah bon, et là-bas, il n'y a pas de problème? Il dit, il n'y a pas de problème. Bon, je le voyais, il avait envie de venir, mais il ne pouvait pas. Et moi, j'ai recruté ces jeunes gens-là, vraiment à partir de leur talent. Il n'y a pas eu de piston, il n'y a pas eu... Et vous voyez le résultat aujourd'hui. Ouais. C'est eux qui tiennent avec vous l'antenne de la RTI. Et moi, je suis content, quoi. Voilà. Et nous, alors, on va voir justement hein, en images, avec beaucoup d'émotion, certaines parties de ces productions qu'on a citées. On regarde. La dernière personne qui va se produire sur ce podium monté par Guira Youssouf et ses boys de la Dégro, elle s'appelle Fatou Kanou. Nous avons l'habitude de faire des heureux dans ce dimanche et aujourd'hui, nous allons permettre à un monsieur que nous avons filmé au plateau à son insu, bien entendu, de nous retrouver ici à l'aquarium, s'il se reconnaît sur ces images qui vont passer maintenant. Ces images qu'on voit maintenant sur votre, que vous voyez sur votre récepteur de télévision, amis téléspectateurs, eh bien ce monsieur que vous voyez, que nous avons filmé au plateau, s'il se reconnaît, qu'il vient nous retrouver à l'aquarium avant 20 h pour partir avec les 10 000 francs de ce téléobjectif. Le défilé va véritablement commencer dans moins de 3 minutes, car les chars, pour ceux qui connaissent Boaké, les chars ne sont pas trop loin du stade municipal, le nouveau et l'ancien. Les chars sont tout juste au commerce. Il faut rappeler que le défilé va partir de la place de la Paix, qui est située de l'autre côté là-bas de Boaké. Si vous connaissez Boaké, bien sûr, eh bien, vous pouvez vous repérer. Je suis très heureux de vous voir nombreux dans cette salle. Je voudrais dire merci à Monsieur le ministre de l'Information, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, qui est venu présider cette manifestation. Monsieur le ministre, merci beaucoup. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, amis téléspectateurs, bonsoir. Je suis en direct du studio Marie-Thérèse Péchaud pour ce numéro de Sacrée Soirée avec un orchestre qui nous a fait exploser quand même nos sièges du studio B ici. Il n'y a plus de place pour assister à Nguye Orchestra International. Il y a beaucoup de monde en studio. Les hommes, on n'est pas bon, hein. Faut prendre ton temps. D'accord. On n'est pas bon du tout même. C'est ça, non? On n'est pas bon. Nous, on gâte la tête des gens. On n'est pas bon. Donc, il faut prendre ton temps. Il faut aller à l'école. Il faut avoir le bac. Et puis, il faut venir être animatrice télé. Hein. Pas de problème. C'est pas mal. Oui, vous allez me former. Ah, je vais vous former? Oui. Oui, si je tiens encore debout. Hein. Il n'y a aucun problème. Alors, quand on regarde dans le rétroviseur avec ces productions, qu'est-ce qu'on se dit? Ah, mais bon, il y a beaucoup d'histoires quand même. Hein. Par exemple, là, vous avez vu un extrait à l'aquarium. Et c'était un dimanche. Et quand on a fini, le mardi, on avait une réunion au bureau de M. Ben Soumaro, notre patron. Et le doyen Eugène Kakou est rentré, il m'a dit « Quel est ce jeune qui était mal habillé à l'aquarium samedi et dimanche là ?» Mais il était mal habillé. Comment vous pouvez laisser les gens comme ça à l'antenne? Mais il est mal habillé, puis c'est une fausse émission, tout ça. Alors moi, je prenais note, je disais rien.
Et quand on a fini la réunion, je suis allé à son bureau, il dit, mon chef, vous m'avez critiqué tout à l'heure, peut-être j'étais mal habillé, c'est vrai, mais qu'est-ce que vous n'avez pas aimé dans l'émission, tout ça? Il dit non, lui, il a aimé l'émission. Hein. Il voulait voir si j'avais le cardio pour accepter les critiques. Waouh. Je lui ai dit, mais ouais. Il dit, ben voilà, tu vas devenir un bon animateur. Waouh. Très belle histoire. Alors, on va accueillir Jenny. Elle sera là dans quelques instants pour les pièces à conviction. Ça n'a pas été évident d'avoir vos pièces à conviction, mais je pense qu'on va réussir quand même à vous surprendre. Juste avant que Jenny n'arrive, Momo. La légende Barthélemy Nabo, on vous aime, on vous apprécie. Merci de nous tirer vers le haut. On m'aime pas souvent aussi. Hein. Pardon? On m'aime pas souvent aussi. Ah non, nous en tout cas ici, là, nous on vous aime. Non, parce que moi, je suis un peu cru quand même. Vous êtes vous-même. Vous êtes vous-même. Qu'est-ce qui fait que vous êtes vous-même? En télé, en production? Parce qu'en fait, je suis plus dur avec moi-même. D'accord. Dans ce que je fais. Et Eva peut en témoigner. Je suis très dur et je ne mélange pas les gens. C'est-à-dire, on me dit, je suis en train de former cette personne et puis je vais avoir d'autres relations avec la personne. Ça, c'est pas moi. C'est même pas moi. Mon patron m'a toujours dit, M. Benson George, j'ai dit son nom, mais nous, on l'appelle le boss. Hein. Personne ne peut dire ce nom-là. Il m'a dit, si tu veux réussir ici, ne sors pas avec une chanteuse, ne sors pas avec tes collaboratrices. Et vous avez toujours respecté ces deux conseils? Oui, parce que j'ai comme l'impression que si je suis en train d'enfreindre, il doit être quelque part en train de me regarder. Et dans ce même studio, quand j'ai commencé à bosser, je draguais une jeune fille et elle m'a accompagné ici. Et on lui a dit que c'était la fille que je draguais. Il vient dire à la fille, vous n'avez rien à faire. Un animateur qui n'a rien, qui ne connaît rien, qui est en train de démarrer, c'est lui que vous suivez, dégagez. Bon. On va donner ce même conseil à Momo et à Isma. Si vous voulez avoir une longue carrière comme celle de M. Nabo, ne sortez pas avec les chanteuses et pas avec les chroniqueuses et animateurs. On le fait déjà. C'est valable pour les hommes. Ah bon? Tu le fais déjà? Non, c'est... Enfin, moi, on ne sort pas avec. Oui, on va suivre. Et Fulgence m'a dit la même chose. Et le boss l'a dit quoi? J'ai dit, voilà, j'ai répété ce qu'il m'a dit. Il dit, ben, c'est ce qu'il m'a dit aussi. Donc, j'ai dit, mais est-ce que toi, tu as respecté? Il m'a dit, ça a été difficile, mais bon. On a fait comme on a pu. On a essayé. Mais alors, en fait, ça fait partie du B.A.-ba du métier. Quoi. D'accord. Faut pas le faire. Alors, je vous annonçais donc Jenny pour les pièces à conviction. Elle a installé avec sa caisse à conviction. Voilà. Bonjour Pépé, bonjour papa, bonjour en tout cas doyen. Ouais. On peut dire que le vieux déjà était humoriste. C'est parce qu'il était humoriste qu'il a créé cette histoire de Dimanche Passion. Ça, c'est vrai. Oui, c'est un créateur de stars. Mais je me demande, est-ce que c'est pas à cause du vieux même ils ont chanté la chanson de Zouzoua Lengue? Parce que papa qui est là, c'est un Bereman. Oh, il peut t'appeler à 2h du matin pour te lancer un Beret. Son ventre n'est pas valise. Non. Papa, je tiens le micro parce que vous êtes le père du micro. Mais là, j'ai dû fouiner dans la maison, c'était pas facile. Jusqu'à 3h du matin, papa ne dort pas. Hein? Ah ouais? Non, il est là, il dort pas, il suivait. Même qu'il a des gardiens, t'as l'impression que lui-même, il est le gardien des gardiens. Papa, on a fouillé, mais on a trouvé quelque chose. Et là, je vais à ma caisse à conviction. Papa a eu beaucoup de prix. Beaucoup de prix. Et là, ce que je vais faire sortir, ça. Waouh. Aïe. Ouais. Quand on vous dit qu'on peut rentrer chez vous à n'importe quelle heure, même si vous ne dormez pas, nous, on rentre. Alors, je vais le rapprocher. Prix du meilleur promoteur musique tradi moderne. C'est un Oscar. On a pu avoir chez vous à la maison. Ouais, alors, c'est une grande dame de la musique tradi moderne qui s'appelle Adé, qui a 2 établissements à Daloa et à Abidjan au Pont et qui est une promotrice de la musique tradi moderne. Et puis, depuis un certain temps, je suis revenu à la production et elle a vu peut-être ce que j'apporte un peu à la production qui m'a donné ce prix-là. Bon, quelqu'un est rentré chez moi à la maison. C'est moi. C'est pas fini. C'est clair. C'est pas fini. Non, Deuxième on l'a test. dit, mais il n'a pas fini. Parce que ça, c'est pendant qu'il était en train de mouler à Vocatier, pendant un son atier. Il golo chimé, il est miné chimé. Comment il aime les atiers. Après ça, on lui a donné ça. Et la dernière pièce, le portrait de papa.
Papa, je dis on rentre. Hein. Ouais, Fermez la porte comme on commence. Non, vous êtes rentrés vraiment. On est vraiment entrés. Alors, et ça, c'est au salon. Exactement. Voilà, à côté de la télévision. Donc, quand tu vois la télévision, forcément, tu le vois. Et c'était jour avec la décoration, on va la voir. Ouais, ça, c'est une déco. C'est un pan important de ma vie. Hein. C'est la grande chancelière, Mme Henriette Diabaté, qui m'a donné cette médaille de la part du président de la République, Dr Alassane Ouattara, pour l'ensemble de ma carrière. Et ce sont des images qu'on n'oublie pas. Quoi. Exactement. Mais là, on n'a pas fini avec les surprises parce qu'il a... Comme je vous ai dit, papa, c'est un papa poule. Au début, il te caresse, mais dès qu'il est l'heure pour le travail, non, le nounous devient épine. Il change carrément. Vous voyez, il a une canne. Mettez vers l'autoscope, la canne saute. Et puis lui-même, il danse. Non, en fait, j'ai mal au genou. Non, vous avez mal au genou, mais quand il s'agit d'un son entier, le genou change. Je vous ai envoyé quelqu'un de précieux. Quelqu'un de précieux. Quelqu'un de très précieux. Waouh. Et un cadeau ne vient jamais seul, elle est toujours accompagné d'un autre cadeau. Oh non. La photocopie est l'original. Alors, votre fille et votre petite fille. Ouais, c'est beau ça. Oui. Mais la petite fille a un joli cadeau pour papa, pour papy même. Alors, la petite fille qui s'appelle Nissi. Ouais. Nissi a une déclaration pour son papy. Aïe. Vous êtes allé chercher Nissi, vous? Vas-y, Nissi. Cher papy. Rapproche un peu le micro, Nissi. Cher papy, comme nous, tes petits-enfants, aimons t'appeler. Aujourd'hui, nous n'avons pas trouvé les mots parfaits, mais nous aimerions te faire savoir une chose. Tu es une personne importante et spéciale dans nos vies. Rapproche le micro, Nissi, qu'on t'entende bien. Voilà. Je suis la voix de tes enfants et tes petits-enfants en ce jour. Quand nous te voyons, nous pensons au courage, à la détermination, à la patience et à cet amour discret mais immense que tu nous donnes sans compter. Merci pour tes conseils, nous t'aimons. Eva, tu as envie d'être mémée? Ah oui. Et on va passer le micro à votre fille Marietou. On va faire un coucou également à Patrick, à Anaïs, à Willy. Et aux petits-enfants, Ange et Grâce, qui ne sont pas sur ce plateau. Ouais. On vous écoute. Papa, en ce jour spécial, je voulais te dire que vraiment, je tiens à toi. Tu es mon modèle, tu es mon patron, comme je le dis. Vraiment, que Dieu te garde, qu'il te donne une très bonne santé. Ah, merci beaucoup, les enfants. Alors, moi, pour vous connaître, je sais que vous êtes très famille. Votre famille, c'est la chose la plus importante à vos yeux. Ouais, ça c'est vrai. Ça, vos enfants, vos petits-enfants, c'est une part importante de vous et de votre bien-être. Ouais, ça c'est vrai. C'est vrai. Mais ça me coûte cher aussi, hein, parce que là, Lucie, elle va me taxer, là. Merci beaucoup. Merci aux enfants. Merci d'être venu sur le plateau de ce midi. Merci pour la surprise. Merci, papi. Merci beaucoup. Merci, Jenny. Oui, maman. Alors, Barthélémy Nabo, Varétoscope, Dimanche Passion, il y a une émission Contact aussi que vous avez animée, dans laquelle les gagnants se sont véritablement mariés. Ouais. Et vous êtes une source d'inspiration pour eux. Ils vous disent merci, voilà, à travers tout ce que vous avez accompli. Et nous, ici, c'est juste vous honorer, vous dire merci. Et puis, vive surtout toutes ces émissions. Et surtout, vive Varétoscope encore une fois. Varétoscope revient cette année. Alors, pour parler de Varétoscope, très rapidement, avant de passer la parole à Isma, Varétoscope, on connaît tous le principe, mais c'est une émission qui a révélé également et mis en lumière des artistes, notamment via les morceaux imposés. Ouais. Alors, on va faire un petit blind test. On est allé chercher les anciennes chansons de Varétoscope. On va voir si vous les reconnaissez. Massandje Kone signe la réalisation de cette émission. On y va. Et ça, c'est quelle chanson, quel artiste? Diane Solo. Diane Solo, Wawa Yule. Vous vous souvenez de l'édition où c'était la chanson imposée? Non, je n'ai pas les dates exactes, mais... 1985. Waouh. Ah ouais? Oui. Ouais, c'est vrai qu'on a, ce jour-là, on a fait Varétoscope de la cour de la RTI. Cours de la RTI? Ouais. Deuxième chanson. On a travaillé partout, hein, ici. Il n'y a pas que le studio, hein, on a travaillé partout. Hein. Deuxième chanson.
Patajable mamio, ajable na faya eh. Non mais patajable mamio, ajable na faya. Alors. Antoinette Anali. Antoinette Anali, le titre Nafaya. Oui. L'année? Oh, je connais pas. 1992. Bon. On continue. Une minute. À propos d'Antoinette, j'ai vu sa sortie dans la petite guéguerre entre ses deux enfants. Et je voulais lui donner un bon conseil. Il ne faut pas y assimiler. C'est vraiment entre eux qui se débrouillent entre eux, les enfants. Très bien. Chanson suivante. Je sais que papa a reconnu. On a les plus jeunes ici. Est-ce que vous savez c'est qui? Non? Seigneur. Non, je m'adresse délibérément aux plus jeunes. Vous connaissez pas la chanson? La jeunesse. La jeunesse se perd. Alors, papa, c'était? Grand-père Sangoma Sanji. 1995. On continue. On a déjà trouvé. Alors ça, au moins, vous connaissez. Mais oui, 200% Zoblazo. Et puis on va finir avec une un peu plus récente. Vous connaissez pas? Rue Tondé, bien évidemment. Rue Tondé, pour qui on va avoir une conceptueuse, excellente artiste partie trop tôt. Le titre, c'était Sikoji le Tour, et c'était en 2002. Ouais, 2002, Ruth, ouais. On a perdu Ruth, on a perdu son arrangeur, et ça nous a fait très très mal. Parce que c'est Marcelin qui avait arrangé, et puis on a perdu Ruth aussi, qui était une chanteuse vraiment accomplie, quoi. Je me rappelle j'ai fait une émission du dimanche à Ruth ici, où elle a joué même de la guitare, et c'était une de nos meilleures émissions du dimanche, quoi. Ouais. On pense très fort à elle et à son héritage surtout. Isma? Oui. Papa Barthélémy, on sait que vous avez une carrière qui est assez riche et pleine de beaucoup de succès. Si aujourd'hui vous regardez dans le rétroviseur, votre plus grande fierté? C'est vrai que les jeunes aiment bien la danse, tout ça, mais nous, non. Moi et Serge Fato, parce qu'en fait, le succès que j'ai eu ne dépend pas de moi seul. Le succès dépend de toute une équipe. Voilà. Toute une équipe, et les visages de l'équipe, il y a moi et à Serge Fato. Nous, on a deux étapes qu'on peut citer comme importantes pour nous. D'accord. La première étape, c'est on a fait opérer du cœur une jeune fille à l'Institut de cardiologie dans la bonne cause. Wow. Et ça, quand on a vu la fille se réveiller le lendemain, on ne pouvait pas tenir nous-mêmes. Et puis, la deuxième étape, toujours à la bonne cause, on a demandé de l'aide pour une jeune fille qui était à l'intérieur du pays. Et il y a quelqu'un qui nous appelle vers 23 h. Il dit, je peux parler aux animateurs, là? J'ai dit, mais vous êtes qui? Il dit, le président au fouet. J'ai dit, monsieur, moi, je m'appelle Barthélémy Labo, je suis déjà fatigué. On a fait le président au fouet qui donne 20 millions là, je ne suis pas là. Vous pensez que c'était une blague? Il dit, non, je donne 20 millions. J'ai dit, bon, mon frère, il faut m'envoyer les 20 millions. Nous, on est encore à l'antenne, il nous reste encore 1 heure. Et puis, on va voir si c'est vraiment le président Fouet. Sinon, nous tous là, on peut dire qu'on est Kennedy, qu'on est chose. Hein. Il dit, d'accord, ça vient. Il a fait? Ben oui. Wow. 10 minutes après, je vois un monsieur qui vient. Père à son âme, il s'appelle M. Akaboni. Il dirigeait les PTT dans le temps.
il vient, il me dit, Barthélemy, j'ai dit oui. Il dit, bon, le président dit, il te donne l'argent. J'ai dit, quel argent? Il dit, mais tu as demandé, il a dit, il donne 20 millions, non? Voilà les 20 millions dans le sac de cigarettes. J'appelle Serge, j'ai dit, mais attends, c'est toi qui nous mets dans les problèmes. Ces 20 millions sont là, hein? On fait quoi? Il dit, mais il faut les présenter. Waouh. Et là, on a eu les 20 millions chauds la nuit. Pour aider la fille. Alors, franchement, j'ai appelé les comptables de la RTI, ils disent, venez prendre votre argent. Et quand je rentrais à Yopougon, j'avais l'impression qu'on me suivait parce que j'avais les... Et ça, c'est des moments de télévision qu'on a du mal à oublier. Et puis ensuite, il y a ce que vous avez montré tout à l'heure à FUL, à Boaké. C'était sa dernière émission de télé. Parce qu'après ça, il est tombé malade. Et de là, il est parti à Konkumbo, dans son village. Et moi, je suis resté pour assurer. Mais c'était ma première grosse production. Et j'ai assuré. Et après, quand on m'a donné 3 millions, on dit non, c'est pour les animateurs. J'ai dit, mais qu'est-ce que moi je vais faire avec cet argent? Parce qu'à l'époque, 3 millions, c'est 30 millions aujourd'hui. Hein? Donc, j'ai pris l'argent, je suis allé à Kokumbo, et j'ai dit à Phil, il dit, bon, patron, j'ai fini de travailler, voilà l'argent. Il dit, mais il faut prendre l'argent, c'est toi qui as fait le travail. J'ai dit, mais comment ça? Comment tu veux que je prenne l'argent? Est-ce que c'est moi? Moi, je suis ton employé, c'est toi qui m'as mis là-dedans. Et je te jure, sur les 3 millions, il a pris que 200 000. Il dit, il faut prendre l'argent, donne un peu à tes collaborateurs, et puis prends le reste pour changer ta voiture qui ne marchait pas bien. Mais quand j'ai sorti, je dis, sa maman m'a dit, mais il t'a dit de prendre, il faut prendre. Il est comme ça, oh, tu ne le connais pas bien. Wow. Donc, je vous en prie. Alors, on a des surprises pour vous, cette fois-ci en vidéo. En vidéo? Oui, regardez l'écran. Bonjour le boss. Je ne pouvais pas être présent pour l'émission, raison pour laquelle je fais cette vidéo pour te remercier de m'avoir donné ma chance à la télévision. Tu as été un directeur, mais surtout un papa prêt à donner sa poitrine pour chacun de nous, chaque fois que nous étions sous les feux des critiques. Merci pour tout. En ce mois de pénitence à la fois pour les chrétiens et les musulmans, je prie le Seigneur de te donner la santé afin que nous puissions toujours bénéficier de tes conseils. Bonne émission le Père et que Dieu veille sur toi. Coucou Eva, coucou au public, coucou à l'invité, M. Inabo, et aussi à tous nos collègues autour de la table. M. Inabo, que vous recevez aujourd'hui, je vous assure, Eva, c'est avec beaucoup d'émotion que je vous suis. Ce qu'il dit généralement est vrai. Il est sur la vérité, mais tout le temps. Ce qui lui vaut parfois quelques reproches. Mais il finit toujours par avoir raison. Alors, ce que je retiens de lui, parce qu'on est toujours en contact, hein, il suit ce que j'ai fait. Et voilà, il donne ses avis, il fait des suggestions et des critiques. Ce que je retiens chez ce grand producteur, c'est la permission. Dès que vous avez une idée et que vous la défendez auprès de Barthélemy Inabo, l'idée sera matérialisée. Et ensemble, vous assumez les conséquences et ensuite vous faites des ajustements de format pour aboutir à ce que la critique veut. Mais il a rarement censuré l'originalité, il a rarement censuré les propositions. Je vous donne un petit exemple. DJ Miss Atalakou, vous vous souvenez, on venait d'ouvrir RTI Musique il y avait 2 mois, donc on a ouvert en juin. Et en août déjà, moi je venais lui proposer un concours de DJ sur un instrumental et avec un thème. Dès que je lui ai expliqué, il a décroché son téléphone. À l'époque, notre comptable c'était M. Koulibaly. Il dit, Koulibaly, on a notre émission de vacances. Et c'est parti. Et aujourd'hui, toutes les stars de Côte d'Ivoire se sont frottées à DJ Miss Atalakou. Soit ils ont été en manche, soit ils ont été éliminés aux présélections, soit ils étaient des finalistes. Mais aujourd'hui, c'est DJ Miss Atalakou qui nourrit en tout cas le vivier des chanteurs et des stars de la musique urbaine ivoirienne. Bonjour à tous, bonjour Bise, j'espère que tu vas bien. C'est un réel plaisir pour moi à chaque fois que j'ai l'occasion de te témoigner de ma gratitude et de ma grande reconnaissance pour le parcours de vie que tu m'as offert en me mettant le pied à l'étrier à travers Vidéostar, ensuite Variétoscope, et puis notre chère Bonne Cause, et tous ces moments que nous avons connus ensemble. Merci à toi. Merci.
grand frère. Je suis heureux à chaque fois que j'ai l'occasion de te témoigner de ma gratitude pour tous ces moments que nous avons passés ensemble. Les bons, les durs, les mauvais. Mais je pense qu'il y a eu beaucoup plus de moments agréables, où on a rigolé, où on a voyagé, où on a connu des gens bien, et par moments des gens pas bien, car c'est la vie. Récemment, j'étais en Côte d'Ivoire où j'ai parcouru la côtière. Et crois-moi, j'ai passé tout le temps à rigoler en pensant à toi. Il m'arrive encore de raconter ces histoires et de me sentir heureux et de me sentir fort. Et tout ça, c'est grâce à la famille, à cette équipe qu'on avait constituée et dont tu étais le chef, le NG10. Je profite de ce rendez-vous télévisé pour dire un grand bonjour et un grand merci à tous ceux qui ont contribué à cela. Alors, pour la petite histoire, la côtière, parce que j'ai fait mes recherches, vous aviez dit dans une interview que Serge Fato vous avait encouragé à prendre la côtière. Ouais, alors qu'elle n'était pas achevée. Exactement, Ouais. et du coup, vous ne pouviez plus faire machine arrière, vous étiez obligé de dormir sur place et attendre. Ouais, on a dormi sur place, on avait une seule chambre et on était 12 personnes. Wow. Et quand on est arrivé dans la ville, il y avait un seul kiosque. Et il y avait 2 plats de spaghettis qui restaient. Et on avait des assistantes avec nous qui ne voulaient pas manger, qui disaient non, devant il y a un maquis. J'ai dit mangeons. On dit il y a un maquis devant. Elle dit non, il y a un maquis, il faut laisser. On m'a déjà dit il y a un maquis. Mais nous on a mangé. Et devant il n'y avait pas de maquis. Oh là là. C'était un piège, je pense qu'il en avait conscience. Et puis ensuite, il y a eu le gros piège, c'est que Serge a un parent qui nous a dit, à San Pedro, il s'appelle M. Brouba, paix à son âme, il dit non, passez à la côtière, c'est fini. J'ai dit à Serge, Serge dit, mais non, le doyen dit de passer. Toi, tu es toujours comme ça. Donc, on passe à la côtière. Et la côtière n'était pas achevée. Et moi, je conduisais. Et la voiture glissait. Et Serge me dit, attention, on va tomber dans le ravin. J'ai dit, non, non, on ne tombera pas. On va tomber dans... On a roulé comme ça pendant 30 minutes. On n'est pas tombé dans le ravin. Mais on est arrivé, la route était coupée. Le pont n'était pas fait. Donc, on était obligé de dormir sur place. Wow. Ce monsieur-là, c'est mon frère, mais c'était mauvais. Alors, Isma, on va courir pour la chronique suivante. Dis-moi comment tu t'habilles, je te dirai qui tu es. On va décrypter le style de l'invité. Famille, le miroir m'homme avec Isma le style ne ment. Voilà qui est bien dit. Aujourd'hui, on va essayer de décrypter le style vestimentaire d'un monument de la télévision ivoirienne. Il s'agit bien sûr du patriarche Barthélémy Inabo. Papa, on va commencer par les chemises et les motifs pagnes que vous portez très souvent. Chez vous, ce n'est pas décoratif, c'est identitaire. C'est le signe que vous êtes un homme franc, direct, décomplexé et profondément attaché à vos racines, à votre culture. Vous voulez rester connecté au réel, au terrain, et être pris au sérieux. Et donc, vous contrôlez beaucoup votre image. Vous n'appréciez pas qu'on vous interprète mal, ce qui me rend la tâche encore plus difficile. Poursuivons avec le t-shirt au quotidien. Là, on découvre un homme fonctionnel qui ne cherche pas à séduire par l'apparence, qui va directement à l'essentiel. Papa, je vais vous demander d'élever vos mains, s'il vous plaît. Vous ne portez pas de bijoux. Non, j'aime pas. Vous n'aimez pas. Non. Ce n'est pas anodin. Je vais vous dire pourquoi. Mais d'abord, je vous prie d'ovationner, s'il vous plaît. Bien. Vous ne portez généralement pas de bijoux parce que vous êtes quelqu'un qui refuse le superflu. Vous privilégiez plutôt le contenu. J'ai envie de dire que cela révèle une vigilance permanente à votre niveau. Vous préférez qu'on vous écoute pour ce que vous dites et non pour ce que vous montrez.
On va terminer avec la tunique noire que vous recyclez, souvent comme présentement sur ce plateau. Le noir répété chez un homme signifie qu'il apprécie beaucoup la maîtrise, la sobriété et le contrôle du cadre. Papa, votre style dit exactement ceci. Vous ne cherchez pas à plaire quand vous vous habillez. Ce qui compte pour vous, c'est d'avancer sans faire de bruit, sans être dans l'extravagance, mais toujours en ayant une clarté d'esprit qui ne dit pas son nom. Merci pour qui vous êtes. Et puis naturellement, merci à Rokhaya pour m'avoir sublimé. Merci Isma pour ce décryptage. Alors quand on parle de Barthélémy Nabo, on parle d'équipe de production, on parle de NG10, on parle de grands noms qui nous ont bercés. Il y en a un que je connais très particulièrement, que j'aime beaucoup, à qui je fais un coucou, qui s'est prêté à un exercice très particulier. Regardez, vous serez surpris. Bonjour et bienvenue dans l'interview bancale. Pour cette interview, je suis avec une légende de la RTI. Plus de 42 années de service au sein de la télévision ivoirienne. Waouh, quel parcours. Bonjour, monsieur Camara Omar Nangil. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Par la grâce de Dieu, ça va. Cette interview sera très décalée. Alors, je vais vous demander de donner 3 anecdotes sur votre binôme qu'on reçoit aujourd'hui sur le plateau. Mais avec différents tons. Le premier ton que je choisis tout de suite, un ton de commentateur sportif. Koudoubou. On va essayer pour mon binôme. Amis sportifs, bonjour. Nous sommes au stade de ce midi avec comme invité Barthélémy Nabo. D'ailleurs, te rappelles-tu, chef frère, quand on était à San Pedro pour Abidjan, Varétoscope, 3 jours à cause de toi. J'oubliais de te le rappeler. Pendant nos tournées avec la Paduro, on jouait au poker derrière, là, avec Serge Fato et tout ça. À tout à l'heure. D'accord, vous vous débrouillez bien quand même. On peut le dire ainsi. On va aller rapidement pour la deuxième anecdote, avec un ton de présentateur de JT. JT même, hein? C'est fort. Nous allons essayer. On y va. Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes au JT de la mi-journée de ce midi, avec pour thème aujourd'hui RTI Music Award et les 3 jours de RTI Music à Yopougon. Tu te rappelles, nous avons été la première télévision subsaharienne à faire des remises de prix de cette envergure. Ciao. Super. J'avais dit tantôt 3 anecdotes. Je pense qu'on va vous laisser pour un hommage à votre ami. Ah ouais, ça, il me le fallait. Et c'est avec son accord. Chef frère, tu sais, je sais. El Paco del Paquiso de la Montaña. Ma fille, à bientôt. Merci, monsieur Camara Omar Nangil, de nous avoir reçus chez vous. C'était un véritable plaisir. Et on se dit au revoir et à bientôt pour un autre numéro de l'interview bancale. À vous l'antenne. Merci beaucoup. Ah, votre complice, votre partenaire, à qui on fait un coucou. Alors, papa, je vais vous appeler sur la scène. Ouais. Je vais vous appeler ici pour la dernière partie de l'émission. Papa, tu viens, tu te mets là, juste là, comme ça. Voilà, c'est bon? C'est bon? J'attends donc que ma réalisatrice me... Là, juste sur... Voilà, papa, on va se mettre sur le marquage blanc. Comme ça, tiens, papa. Voilà. Et vous allez regarder. Voilà. Et puis, vous allez vous adresser à Barthélémy Nabo Zouzoua. En le nommant, en lui disant Barthélémy, vous lui direz en 1 minute ce que vous avez dans le cœur. Quels sont les regrets que vous pouvez avoir? Quelles sont également vos réussites aujourd'hui au vu de tout ce que vous avez parcouru? Homme de médias, de communication, également homme d'affaires aguerri, au vu de tout ce que vous avez traversé comme épreuve et également comme victoire, en 1 minute, adressez-vous à Barthélémy Nabo. Mais ça, c'est difficile comme exercice, hein? Oui, très. En fait, bon, avant de m'adresser, mais en fait, en réalité, moi, j'apprécie mon parcours. Oui. Qui n'a pas été facile, mais je l'apprécie. Mais oui, vous pouvez lui dire, hein, Barthélémy, j'aime ton parcours, c'est comme vous voulez. Barthélémy Nabo.
Je sais que tu as eu un parcours assez difficile quand même. Tu es sorti d'Issia, ton village, où ta mère vendait des galettes pour te scolariser. Elle te disait toujours, c'est toi qui vas, avec tes frères, par ta réussite, me sortir d'ici. Et je pense qu'on t'a aidé pour que tu puisses sortir tes parents de la misère. Et tu as été toujours digne dans ton parcours. C'est vrai que ça n'a pas été facile, mais tu as bénéficié toujours de beaucoup de soutien de certaines personnes. Je voulais à ton nom, Barthélemy, que tu dises merci au Seigneur pour ta santé d'abord, et puis que tu dises aussi à tous ceux qui t'ont aidé à réussir, merci. Merci beaucoup, surtout à... Je ne pourrais pas les citer, mais je voulais citer la dernière personne quand même, celui que Fernand Dédé appelle toujours ton ami, le président Alassane Ouattara. Merci beaucoup, monsieur le président. Merci. Merci, papa. Alors, on est déjà au terme de cette émission. J'espère qu'elle t'a plu. On a tout fait pour te rendre un hommage digne de tout ce que tu as apporté au monde des médias, de la communication, également de la musique. On se souvient de cette dédicace dans les chansons. Bis Production. Ah oui, ça reste un monument. Merci, Momo. Merci, Isma. Merci, Galis. Merci à notre public. Merci On va vous laisser le mot de la fin. Le mot de la fin, papa. Non, vous pouvez rester ici. Le mot de la fin pour dire au revoir à nos téléspectateurs. Ah, d'accord. Je voulais vous remercier, vous qui êtes devant vos écrans de télévision pour suivre cette émission. Vous dire merci beaucoup pour le soutien. Merci pour le soutien que vous apportez à toute cette nouvelle génération qui essaie, tant bien que mal, de conduire le navire RTI à bon port et que Dieu vous bénisse. Amen. Que dire? La voix autorisée à parler. Au revoir et à lundi. Merci beaucoup.